dur, c'est réussir à dire non sans te justifier. Alors pourquoi réussir à dire non? Alors il ne faut pas, je pense, dire non à tout va, voilà, parce que c'est un grand effet de mode de savoir dire non. Moi je pense que réussir à dire non quand tu n'as vraiment pas envie, c'est hyper important, parce que ça va imposer des limites aussi. Et les personnes qui vont respecter ça sont des personnes qui sont hyper équilibrées, donc potentiellement qui sont des personnes à conserver dans ton entourage, parce que c'est des personnes qui vont entendre que tu n'as juste pas envie, ou que tu es juste occupé, ou que tu n'es juste pas disponible. Et les personnes qui bien souvent vont te demander des justifications, qui vont autoriser la négociation, alors que tu n'as peut-être pas envie de partager tout ça, ou tu n'as peut-être pas envie d'en parler, ou que c'est juste un moment où tu as besoin de te retrouver seul et que tu as juste envie de dire non. Quand c'est des personnes qui vont être hyper intrusifs dans ces limites-là que tu imposes, je pense que ça te permettra aussi de mieux repérer celle qui t'étouffe un peu et qui te demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et il y a quelque chose, moi, qui fonctionnait super bien quand j'ai réussi à apprendre à dire non. Alors, c'est un grand mot parce que, évidemment, il ne faut pas dire non à tout va. Mais je pense que ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que les gens qui te demandaient beaucoup de ton énergie, c'est souvent des gens qui étaient du coup dans une énergie basse parce qu'ils avaient besoin sans doute de ton aide, mais qui te sollicitent trop, qui t'en demandent trop. Et qu'à un moment donné, ça t'étouffe. Et on est là dans le fait de réussir du coup à pouvoir dire non. Et à ce moment-là, en fait, toi, tu es dans une énergie potentiellement haute. Et donc, cette personne, en fait, quand elle vient avec son énergie basse et que tout de suite, elle a besoin de réponse, que tout de suite, elle a besoin de toi, que tout de suite, elle a besoin de parler 1 heure, 2 heures, 3 heures au téléphone avec toi, et que c'est ça, tous les jours, tout le temps, en fait, elle va simplement absorber toute cette énergie positive que tu as à lui donner. Donc, c'est très réparateur pour elle, mais ça te vide, ça t'épuise. Et je pense que le moment où tu dois potentiellement réussir à dire non et poser tes limites, c'est dans les moments où tu estimes que la personne a repris un peu d'énergie, peut-être un peu de recul, que tu as peut-être laissé 2 heures, 3 heures ou 24 heures de retomber pour pouvoir en fait discuter, avoir quelque chose de plus constructif pardon, et un peu moins énergivore. Donc moi je le vois plus comme ça, le fait de oser dire non, plutôt que se dire non mais je dois dire non parce que c'est important. Non, je pense que quand tu dis toujours oui et que tu es épuisé, il y a un moment donné où tu vas devoir te protéger et c'est juste t'autoriser à avoir du temps pour toi. Pas spécialement contre l'autre ou pas par manque d'amour ou parce que tu n'as pas du tout envie de passer du temps avec, c'est simplement parfois priorise-toi un petit peu et quand tu te prioriseras, je pense que tu attireras aussi des personnes qui voient que tu te respectes et donc qui potentiellement vont plus te respecter aussi. Donc ça c'est un petit test que tu peux faire aussi pour voir un peu la réaction des gens et simplement s'ils respectent certains de tes choix et je pense que ça peut t'aider à faire un petit tri. Donc